Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs de la méditation, je vous salue. Voilà, je vais vous dire déjà que nous ne sommes plus sur le canal 200, vous l'avez remarqué. Depuis le lundi, nous sommes sur le canal 320. Voilà, 320. 320. Voilà, 320, c'est la chaîne donc de S d'Espérance TV. Voilà. Cela fait exactement 17 jours que les résultats du bac 2025 ont été proclamés ici en Côte d'Ivoire. Je veux féliciter tous les candidats et toutes les candidates admis. Parmi ces candidats, je veux nommer Koudou Colombe. Vous imaginez aisément que c'est ma fille qui a décroché son baccalauréat avec mention. Je vais saluer également Menant Eden, la fille de mon frère du ministère, Guy Menant, et puis bien d'autres encore. Ceux pour qui ça n'a pas marché, on ne se décourage pas. L'année prochaine, Dieu voulant, Dieu va ouvrir les portes. Alors courage, courage et courage. Pour la méditation donc de ce jeudi 24 juillet 2025, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Juges chapitre 16, verset 22 jusqu'au verset 31. Voilà, Juges 16, verset 22 jusqu'au verset 31. Voici donc notre texte de méditation. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Père, nous allons maintenant méditer ta parole. Je ne sais rien. Je suis à tes pieds. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton éclairage pour la bonne interprétation de ta parole. Bénis nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez votre Bible. Moi, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II 1910. Et j'espère également que vous avez donc le lecteur de la Bible qui est le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Si vous avez tout cela, nous pouvons commencer. Juges chapitre 16, verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Oh, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait des morts. » Dans la joie de leur cœur, il dit, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois,
et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes au milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'une à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se penchant fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, il l'enterrait entre Sisera et Eshtahol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Acclamons donc cette parole, la parole du Seigneur, la parole, la parole. Vous savez que j'aime la parole de Dieu. Alors nous pouvons donner comme titre à ce passage biblique soumis à notre méditation, un passé sombre, mais une fin victorieuse, une fin victorieuse. Les versets 22 jusqu'à 31, donc l'objet de notre méditation du chapitre 16 du livre de Juges, décrivent la mort de Samson. Un homme de force extraordinaire, mais aussi un homme marqué par ses faiblesses et ses péchés. Captif des Philistins, il est humilié et aveuglé. Waouh! Mais il trouve une dernière occasion de vengeance. Il prie Dieu. Il dit, Éternel, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, éternel. Il prie Dieu de lui rendre sa force. Il détruit le temple des Philistins, tuant ainsi un plus grand nombre d'ennemis. Il meurt avec eux. Si nous voulons procéder par découpage verset par verset, on va dire déjà au verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Les Philistins se réjouissaient de la capture de Samson. Ils célébraient leur victoire. Ils offraient un sacrifice à leur dieu Dagon. C'est une scène de triomphe pour les Philistins et de profond désespoir pour Samson. Quant au verset 23, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice à Dagon et se réjouissent de la capture de Samson. Ils attribuent leur victoire à leur dieu Dagon. Certainement qu'ils avaient installé tout, le vin, tout ce qu'on peut imaginer pour la fête. Au verset 24, le peuple philistin rassemblé dans le temple acclame Dagon. Ils acclament Dagon. Cet acte d'adoration est un affront à Dieu et un moment de grande fierté pour les Philistins. Alors on avait donc le contraste. C'était un moment pour eux de se réjouir. Mais c'était un affront, ils ne savaient pas. Ils étaient en train de défier Dieu. Quant au verset 25, les Philistins appellent Samson pour qu'il soit la risée du peuple. Tu peux être la risée de ta famille, de ton village, de ton environnement. Appelez-le. Bon, viens, lui, il est chrétien. Oh, chrétien. Ils veulent le ridiculiser et se moquer de sa précédente puissance. Ils veulent se moquer de ce que le puissant Samson était. Quant au verset 26, Samson au plus bas, verset 26, au plus bas de sa condition, il demande au jeune homme qui le guide de le conduire aux colonnes. On peut imaginer, les colonnes étaient là, il dit, pardon, amène-moi vers les colonnes. Il cherche, guide-moi vers les colonnes qui soutiennent le temple. Il a une dernière idée derrière la tête, celle de se venger. Ah, celle de se venger.
Le verset 27, le temple est rempli d'hommes. Tout le monde a été invité. Personne n'est resté. Rempli d'hommes et de femmes, y compris les chefs philistins. J'imagine parés de leurs plus grands vêtements, de leurs plus beaux vêtements. Tout le monde était calé, hein, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Ils étaient tous calés. Allez, on a fait la fête à Samson. Ils sont tous venus pour participer à la célébration de leur victoire sur Samson. Au verset 28, Samson invoque l'Éternel. Ah, si tu passes par cette situation aussi, lève les mains et invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Samson reconnaît qu'il a péché et qu'il est responsable de sa situation actuelle. Ah, quand tu invoques l'Éternel, il faut toi aussi être reconnaissant et te dire que tu es responsable de ce qui t'arrive. Hein. Ce n'est pas que invoquer. Samson invoque, mais en même temps, il sait qu'il est lui-même responsable de la situation actuelle qui lui arrive. Il demande à Dieu de lui rendre sa force une dernière fois pour se venger des Philistins. Et au verset 29, voilà, Samson s'appuie sur 2 colonnes. Appuie-toi également aussi sur 2 colonnes. Les colonnes principales du temple. Il prie Dieu de lui donner la force nécessaire pour accomplir sa vengeance. Quant au verset 30, Samson pousse de toutes ses forces. Aïe, je l'imagine. Il a poussé de toutes ses forces sur les colonnes et le temple s'effondre. Il tue ainsi plus de Philistins en mourant qu'il n'en a tué de son vivant. Ça veut dire à sa mort, là, il a tué plus de Philistins qu'il n'avait tué quand il vivait. Et au verset 31, la famille et les proches de Samson viennent récupérer son corps et l'enterrent dans le tombeau de son père, Manoah. Ce passage met en évidence la nature complexe de Samson, un homme de Dieu doté d'une force extraordinaire, mais aussi un homme d'une grande faiblesse morale. Son histoire est une leçon sur les conséquences du péché, mais aussi sur la miséricorde de Dieu qui peut accorder une dernière chance de repentance. Comme il le fait maintenant, il t'accorde une dernière chance de repentance et de victoire, même dans les situations les plus désespérées. Si nous voulons analyser quelques points clés de ce passage, et si on analyser quelques points clés de ce passage, on va dire, première clé, la force de Samson. Sa force physique, liée à sa consécration à Dieu, est un symbole de la puissance divine, mais aussi de la fragilité de cette puissance lorsqu'elle est utilisée de manière erronée et déconnectée de Dieu. Deuxième clé, la faiblesse de Samson, son péché, notamment sa relation avec Dalila. Cette relation a conduit Samson à sa perte et à sa captivité. Son désir de vengeance, bien que justifié par son humiliation, est une illustration de la nature humaine déchue. Troisième clé, la repentance de Samson. Malgré ses erreurs, Samson reconnaît ses fautes. Il se tourne vers Dieu dans la prière. C'est un acte de foi qui lui permet de trouver une dernière occasion de grandeur et de vengeance. Et puis, la mort de Samson. Sa mort est à la fois une victoire et une tragédie. Il meurt en héros pour son peuple, mais il meurt aussi en pécheur. Son histoire est un rappel que la vraie victoire ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans la soumission à Dieu. On peut donc dire que Juge 16, verset 22 jusqu'au verset 31 est un passage puissant qui nous enseigne des leçons importantes sur la nature humaine, la puissance de Dieu, la nécessité de repentance. C'est une histoire de chute et de rédemption, de faiblesse et de force
qui résonne encore aujourd'hui. C'est une histoire de faiblesse et de force qui résonne encore aujourd'hui, chers téléspectateurs, qui résonne encore aujourd'hui. Et comme nous le savons, le lecteur de la Bible nous pose des questions. Alors, pour ce jeudi 24 juillet, nous devons répondre donc aux questions numéro 1, numéro 3 et numéro 7. La première question, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets? Je voudrais donc vous laisser le soin de répondre à ces questions, vu que vous avez de quoi noter. De quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre, Samson qui reconnaît son péché, donc qui se confesse, qui demande à Dieu une dernière chance, et Dieu qui accorde à Samson cette dernière chance. Exemple à ne pas suivre, l'adoration des idoles, le dieu Dagon. Ils étaient là, contents, fiers. Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Mais Dieu me révèle qu'il est amour et que si je suis repentant, si je reconnais mes fautes, ses bras sont toujours ouverts. Ses bras de paix sont toujours ouverts. Parce que c'est un Dieu de compassion, mais qui demande que je puisse lui apporter mon cœur. Un cœur plein de repentance, de reconnaissance de ma faiblesse humaine, de ma nature humaine, qui a besoin d'être arrosée par la puissance divine. Voilà ce que Dieu me révèle. Et ça, c'est très important. Alors donc, nous avons pris notre passage, nous avons prié, nous avons médité, nous avons interprété, nous avons répondu aux questions et maintenant, nous passons aux commentaires du lecteur de la Bible. Je voudrais au passage, comme je le fais souvent, remercier tous ces rédacteurs du lecteur de la Bible. Ils sont partout en Afrique. Ils sont partout. Et Dieu les bénit. Alors donc, pour ce jeudi 24 juillet 2025, le rédacteur, donc c'est notre sœur, donc je dis la rédactrice, c'est notre sœur Nadine Ngongang. Ngongang. Voilà. Elle est du Cameroun. Chère sœur, si je n'ai pas bien prononcé, bon, je n'ai pas l'habitude de ce nom de famille, donc par les compassions du Seigneur, il faudra bien me pardonner. Notre sœur Nadine Ngongang du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, notre sœur? Samson manque de discernement et se fait finalement prendre par les Philistins qui l'humilient. Lui crèvent les yeux et font de lui un esclave obligé de moudre le blé. Aveuglé, affaibli et diminué, Samson devient l'objet de raillerie et de distraction des Philistins. Mais la puissance de Dieu ne s'accomplit-elle pas dans notre faiblesse? Dans la joie du triomphe, les Philistins ont oublié que la grande force de Samson provenait de ses cheveux. Or, dans la prison, ses cheveux ont repoussé. Pendant que les Philistins festoient en pensant que c'est grâce à leur faux dieu Dagon qu'ils ont capturé Samson, ce dernier ne laisse pas distraire par la joie de ses ennemis. Ne se laisse pas distraire par la joie de ses ennemis. Il est conscient de la présence des milliers de Philistins à ce rassemblement dédié à leur Dieu. Le moment est propice pour un dernier exploit. Alléluia! Samson implore le secours de l'Éternel. Il reconnaît en l'Éternel l'auteur de sa force et de ses exploits. Dans sa prière de repentance, il demande à l'Éternel la force pour se venger de ses ennemis. L'Éternel ne l'a pas abandonné. Alléluia. Il attendait cette prière. C'est ainsi qu'il lui manifeste son amour et une réponse favorable. Samson. Hey, Samson. Il extermine plus de Philistins à sa mort que pendant sa vie. Bien-aimé, ne culpabilise pas. Dieu
peut encore se servir de toi pourvu que tu te réconcilies avec lui. Alléluia. Ah, merci, chère sœur Nadine. Merci beaucoup. Merci pour ce joli commentaire, pour ce beau commentaire et surtout pour le texte qui est très, très poignant. En guise de conclusion, ce que je pourrais dire, c'est de ne pas oublier d'apprécier la grâce de Dieu sur nos vies. Ce que Dieu fait par nous, avec nous, est le fruit de sa grâce. Sachons reconnaître nos fautes et nos faiblesses. Je voudrais également remercier du fond du cœur nos amis internautes pour tous les commentaires, les encouragements, les remarques que vous nous faites régulièrement. Je vois sur les pages tous les commentaires que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Alors, toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire que le Seigneur est vivant, que nous sommes vraiment toujours prêts à vous servir. Je vais également saluer tous les campeurs et puis toutes les campeuses du camp de la Ligue pour la lecture de la Bible qui se tient en ce moment, ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te loue et je te rends toute la gloire. Parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Mon âme est heureuse de partager ta parole. Samson qui te demande, Père, donne-moi une dernière chance. Seigneur, nous avons certainement un téléspectateur, nous avons un frère, une sœur qui nous suit via d'autres réseaux, qui dit, Seigneur, donne-moi une dernière chance, qui est en train de t'implorer. Tu as accordé cette chance à Samson. Tu l'accordes encore à quelqu'un qui te demande cela maintenant. Quelqu'un est-il en train de demander une dernière chance? Tu es le Dieu de toute miséricorde. Tu lui accordes cette dernière chance pour se venger, pour montrer que Dagon n'est pas le Dieu qu'on doit adorer, mais que c'est Jésus que nous devons adorer. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas que désormais nous sommes maintenant sur le canal 320. Attention, on est passé de 200, nous sommes maintenant sur le canal 320. Voilà, j'ai déjà dit que toute l'équipe vous saluait et moi je suis Koudou Laurent. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.